craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, bon réveil à tous. Il est 7h passé de 1 minute sur Westrack Radio. C'est Margot avec vous et on sera ensemble durant 1 heure. Voilà le programme qui nous attend pour cette dernière matinale de la semaine. Dans un premier temps, la météo, l'infotrafic, le reportage avec Camille qui s'est rendue au théâtre des Bains-Douches. Et dans un deuxième temps, la chronique DIY et astuces du vendredi sur le thème de l'épiphanie, l'agenda sortie de ce soir et de ce week-end. Et enfin la découverte musicale de la semaine. Mais on commence d'abord avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Ligne SNCF Paris-Rouen, Le Havre, des interruptions de circulation prévues plusieurs week-ends. En réseau de travaux sur la ligne SNCF Paris-Rouen, Le Havre, des interruptions de la circulation sont prévues pendant 3 week-ends. Des travaux de modernisation menés sur les voies en gare d'Oissel vont entraîner des interruptions de la circulation. Ce chantier débuté en novembre 2024 et qui se poursuit jusqu'à début février 2025 se déroule principalement de nuit et en semaine entre 22h et 5h du matin. Toutefois, 3 week-ends avec des plages d'interruption de la circulation entre Rouen et Val-de-Reuil sont nécessaires pour permettre le retrait de plusieurs aiguillages en fin de vie, ainsi que pour adapter les caténaires et la signalisation, indique SNCF Réseau. Des essais de signalisation se dérouleront le samedi 11 janvier à midi jusqu'à la fin de service. Les travaux d'adaptation des caténaires ainsi que le remplacement de la voie interviendront les 18, 19 janvier et 25, 26 janvier sur des créneaux horaires ciblés de samedi midi jusqu'à dimanche 16h. Des substitutions comme des bus entre Rouen et Val-de-Reuil ou des temps de trajet rallongés sont mises en œuvre. Les conditions sont à consulter sur www.sncf-connect.com/normandie-train-nomade. Poubelle, circulation au Havre, les annonces d'Édouard Philippe pour ses quartiers. Le public avait bravé la tempête pour écouter les annonces du maire du Havre, Édouard Philippe, lundi 6 janvier 2025, lors d'une réunion publique au MUMA. Saint-François sera le premier secteur du Havre équipé pour trier les biodéchets avec l'installation de 6 points de collecte répartis dans le quartier en février 2025, quai Lambardy, rue du Petit Croissant, rue du Général Féderbe, rue d'Aidreville et 2 quai Michel Ferré. D'ici fin 2026, 750 points de collecte seront déployés sur le territoire de la commune urbaine, dont plus de 500 implantés au Havre. Pour le réaménagement de la rue de Paris, le maire du Havre annonce que ce ne sera pas tout de suite. En effet, ils n'ont pas encore trouvé la solution adéquate. Nous sommes en plein dans l'alignement de la mairie, dans le secteur classé, avec une cathédrale, le tout en arrivant à faire passer des bus, des voitures, des vélos en sécurité et à réserver des places de parking, rapporte-t-il. Édouard Philippe reste cependant positif et espère trouver un projet qui répondra à la demande. Alerté sur l'état du quai Georges V, là encore pas de langue de bois de la part du maire du Havre. Si j'étais complètement libre et sans contrainte, je vous dirais volontiers que c'est tout le quai qui est à reprendre. Si on le crée aujourd'hui, il n'aurait pas du tout la même configuration. Mais le budget serait très conséquent. Néanmoins, Édouard Philippe a annoncé la reprise de la voirie d'une partie du quai Georges V à partir de la caserne des gendarmes.
Formation, un forum pour découvrir les métiers de la santé et les opportunités d'emploi au Havre. La richesse et la diversité des métiers de la santé seront présentés au grand public lors d'un forum qui se tiendra samedi 11 janvier à l'hôpital Jacques Monod à Montivilliers. L'occasion d'en apprendre plus sur les opportunités dans le secteur médical. Le groupe hospitalier du Havre organise un forum des métiers de la santé le samedi 11 janvier dans le hall nord de l'hôpital Jacques Monod à Montivilliers. Pendant cette journée, la richesse et la diversité des carrières dans le domaine de la santé seront mises en valeur. Une vue d'ensemble des nombreuses professions qui contribuent au bien-être des patients sera ainsi proposée aux visiteurs intéressés par les carrières dans le domaine de la santé. Les étudiants et jeunes diplômés souhaitant découvrir ou approfondir leur connaissance des métiers de la santé, les professionnels en reconversion à la recherche de nouvelles perspectives de carrière, les parents et conseillers d'orientation désireux de mieux comprendre les opportunités dans le secteur médical. Des stands d'information permettront une présentation des différents métiers, infirmiers, médecins, aides-soignants, techniciens de laboratoire, etc. avec des professionnels disponibles pour répondre aux questions. Des ateliers pratiques feront découvrir les compétences requises dans chaque métier. Des professionnels de santé et de responsables de formation interviendront pour partager leur expérience et leur vision du secteur. Donc je vous rappelle que ce forum aura lieu demain de 9h à 17h au nord de l'hôpital Jacques Monod à Montivilliers. Entrée gratuite. Le Havre les Fèves a accroché de l'atelier bancal une idée innovante. La céramiste de l'atelier bancal au Havre, Claire Marette, s'est lancée pour la première fois dans la création de fèves à accrocher. Ces 4 modèles vont garnir les galettes d'une boulangerie-pâtisserie de l'allée Aimé-Césaire. Je ne suis pas du genre à me prendre trop au sérieux. Quand il s'est agi de dessiner des motifs sur une série de 4 fèves, Claire Marette, la céramiste de l'atelier bancal au Havre, a mis toute sa fraîcheur et son peps dans son coup de crayon. Elle a croqué une encre de marine, un poisson, un cœur transpercé d'une flèche et un bateau. 4 motifs déclinés dans une ambiance bord de mer, de blanc cassé et bleu, avec un délicieux côté un peu naïf. C'est dans son atelier de la rue d'Étretat qu'elle crée, façonne, émaille puis cuit les précieuses fèves d'un diamètre d'environ 2 cm et en forme de capsule. Et toutes ont une particularité, elles peuvent s'accrocher en médaillon autour du cou, dans le futur sapin de Noël, ou tout simplement en déco chez soi. Une idée simple mais qui fait mouche. D'ailleurs, la première série de 120 fèves prévues a été revue à la hausse avec 80, soit 200 au total, et donc 50 fèves de chaque motif. Ces fèves ont été commandées et elles vont garnir les galettes des rois de la pâtisserie Aimé, allée Aimé-Césaire dans le quartier d'Anton. Football, Arkema Première Ligue, les Havraises payent leur inexpérience face au Paris FC. Avec un groupe amoindri, le HAC a fait ce qu'il a pu mercredi 8 janvier 2025, mais s'est tout de même incliné face à une impitoyable équipe du Paris FC qui se sera montrée plus réaliste sur l'ensemble du match. Résultat 0-2. Alors que l'on ne donnait pas cher de leur peau au vu des nombreuses absences, Héloïse Mansuy, Salomé Elisor et Silke de Meyer, blessés, et Laurie Kans suspendu. Chancel FA, raison personnelle. Les joueuses de Maxime Di Liberto ont pourtant montré un beau visage, surtout dans le premier acte, mercredi 8 janvier 2025, face à l'ogre parisien, même si ça n'a malheureusement pas suffi à faire tomber le solide 3e du championnat. Après avoir fait mieux que résister pendant près d'un quart d'heure, la jeune équipe havraise payait son inexpérience en encaissant directement le premier but. Si la première période était assez animée, la seconde en revanche nettement moins, puisqu'hormis le retour au stade Océane de l'ex-capitaine Ciel et Marine, déjà Davis à la 63e, il faut dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à ce que les Havraises, volontaires mais imprécises, ne finissent par se faire punir une deuxième fois sur une frappe limpide de Mathilde Bourdieu qui s'était déjà illustrée 10 minutes avant, 0-2 à la 80e. Place maintenant à la météo.
La matinée sera dominée par les pluies et de la bruine, accompagnée de températures fraîches avoisinant les 4 degrés. Cet après-midi, le ciel restera majoritairement couvert et les températures atteindront un maximum de 4 degrés. Une vigilance orange pour neige et verglas est en cours jusqu'à minuit, en raison de chutes de neige ou de verglas significatives pouvant fortement perturber la circulation. Par ailleurs, une vigilance orange pour crue est également active jusqu'à demain minuit, signalant des risques de crues importantes susceptibles d'affecter les transports et de provoquer des coupures d'électricité. La prudence est donc de mise. Concernant la qualité de l'air, l'indice est jugé moyen aujourd'hui par Atmo Normandie. Et côté mer, la marée haute aura lieu à 7h19, atteignant une hauteur de 6,96 m. La prochaine marée basse est attendue à 14h22, avec une hauteur de 2,15 m, suivie par la marée haute de fin de journée, prévue à 19h49, atteignant de nouveau 6,96 m. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Place à la musique maintenant. On commence avec un titre de Karen Dio, Sick Ride. Belle journée avec Westrack, il est 7h11. My girlfriend's got a car, yeah, that she stole from a guy. Cause she called that asshole cheating, so she stole his fucking ride. 100 miles an hour, if all my girl lives inside. Yeah, we all roll down the windows and we wave just as goodbye. My girlfriend's got a car, yeah, that she stole from a guy. Cause she called that asshole cheating, so she stole his fucking ride. 100 miles an hour, if all my girl lives inside. Yeah, now watch us wave goodbye in a super motherfucking sick ride. C'était la brésilienne Karen Dio à l'instant sur Westrack. Tout de suite, un point sur nos routes. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors en ce moment au Havre, eh bien ça roule plutôt bien. Il y a cependant plusieurs routes fermées, notamment la rue Cassini, mais aussi au niveau de la cour Lafayette. Mais sinon ça roule bien ce matin, il n'y a pas de ralentissement, en tout cas il n'y a pas de point rouge ou de point orange sur la carte, que ce soit en ville basse comme en ville haute. Au niveau de Sainte-Adresse, pareil, ça roule bien. Octeville, sur la départementale 6382 qui passe entre Fontaine-la-Mallée et la forêt de Montjon, ça roule bien aussi. Au niveau de Harfleur, puis ensuite quand on remonte vers Montivilliers, en passant devant l'hôpital Jacques-Monod, en empruntant la départementale 489, eh bien ce matin ça reste fluide, un petit peu de monde, mais ça reste tout de même fluide. Pareil ensuite quand on emprunte la départementale 925 qui passe devant Gerville-Lorcher, Vergetot et qui va ensuite vers Goderville, ça roule bien ce matin. Au niveau du pont de Normandie, maintenant, quand on regarde, eh bien, ça roule bien, voilà aussi. À l'entrée comme au départ, à l'entrée comme à l'arrivée du pont de Normandie, à la jonction de la 29 et la 131, idem. Au niveau du pont de Tancarville, cependant, sur le pont lui-même, c'est fluide, mais juste avant, au niveau de la départementale 982, donc juste en entrée en fait du pont de Tancarville, ça ralentit fortement. Il y a un embouteillage à ce niveau-là.
Donc voilà, dans l'ensemble, ça roule plutôt bien. Juste un petit ralentissement à l'entrée du pont de Tancarville. Soyez cependant prudents face aux crues. Et puis, il y a quand même un petit peu de monde, même si ça ne bouchonne pas encore. Ça risque peut-être de bouchonner avec le temps. Allez, on retrouve maintenant Camille. Mes parents m'ont appelé Ulysse comme le héros grec parce que c'est ce qu'ils souhaitaient, que je devienne un héros. Aujourd'hui, je vends de la merde à manger à des gens qui n'ont pas les moyens de manger et j'essaie d'apprendre un métier de merde qu'on m'a dit d'apprendre. Chouette le héros, hein. Alors aujourd'hui, je suis partie au théâtre des Bains-Douches rencontrer Romain Hamel. Est-ce que tu peux te présenter et présenter aussi le Labo Théâtre? Qu'est-ce que c'est? Alors le Labo Théâtre, en fait, c'est une compagnie que j'ai créée en 2018 dans l'idée de créer un espace pour faire jouer les copains et les copines, Trop cool. pour avoir un lieu où on est l'espace d'expérimenter sans trop de pression de résultats, puisque on connaît aussi les difficultés dans le milieu artistique avec beaucoup de pression pour se dire il faut réussir à faire un objet précis tout de suite sans avoir trop le droit de se tromper. Et du coup, au fur et à mesure, le labo il a évolué et puis maintenant c'est surtout un endroit où on fait des projets très engagés. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Très engagés, le plus libre possible et surtout dans l'expérimentation. Donc on tente et on essaye d'amener ça le plus possible là où le théâtre, l'art est le moins, le moins présent peut-être, là où c'est le plus compliqué d'y avoir accès. En tout cas, on essaye. Ouais, bah c'est beau, ouais, j'ai vu ça parce que j'ai vu que votre première création fut Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds, qui raconte donc l'histoire d'une adolescente et de son petit frère autiste. On les suit dans leur découverte du monde autour d'eux, tout en appréhendant le sentiment de révolte qui se construit à l'intérieur de leur corps. Et ensuite aussi, vous avez initié une création pour la Pride 2024, je trouve ça super, avec une lecture de témoignages concernant le mot queer et sa définition pour chacun. Donc leur réponse semble dresser un portrait de ce que c'est la queerness. C'est ça. En 2024. Donc comme tu le dis, c'est des sujets qui sont quand même assez engagés, l'autisme, la communauté queer. Pour vous, quel pouvoir l'art a-t-il dans la visibilité des personnes parfois invisibilisées ou encore discriminées? Pour moi, c'est hyper important, juste dans le fait d'être représenté déjà. Juste ça, au théâtre, pour moi, c'est déjà énorme. Je me souviens quand on travaillait sur Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds, donc sur le sujet de l'autisme, rien que quand je faisais énormément de recherches sur la question, je me souviens avoir été dans une librairie où j'avais demandé des livres sur l'autisme et on m'avait sorti un livre sur la trisomie, en me disant que ça devait être ça. Voilà, et en fait, je me dis, ok, là, il y a quand même des choses il y a encore un petit peu de travail. Et du coup, rien que pour ça, je trouve que c'est important, surtout que Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds, c'est un frère et une sœur. C'est le petit frère qui est autiste, c'est la grande sœur qui va beaucoup s'en occuper. Et en fait, rien que ça, en fait, c'est déjà une représentation qui est chouette. Pour donner un ordre d'idée, on va travailler avec une psychologue qui justement veut se servir du spectacle comme tremplin pour recevoir les fratries. Incroyable. Concernés par l'autisme, puisqu'en général on s'occupe des parents, on s'occupe de la personne concernée, mais rarement des frères et sœurs qui sont autour, aussi, qui sont hyper importants puisqu'ils vivent tout ça. Là, ils sont impactés par la situation complètement. Qui est compliquée entre guillemets. Et donc rien que ça en fait, c'est se servir du spectacle pour montrer déjà aux fratries qu'ils existent et que effectivement ils sont impactés par tout ça et que c'est important et de pouvoir après les recevoir pour avoir un échange avec eux et essayer de débunker 2-3 trucs avec eux si possible. Donc voilà, rien que sur la représentativité, je trouve que c'est hyper important. On a continué ça avec Queer 24 qui était une commande de la Marche des Fiertés. Qui nous a laissé carte blanche, donc ça c'était trop cool. Et justement on s'était intéressé à se dire on veut un truc où on va chercher chez les gens. On voulait une cartographie un peu de aujourd'hui en 2024. Quand on dit queer, ça évoque quoi? Et ce qui était très chouette, c'est qu'on a gardé des textes de gens d'accord, de gens pas d'accord, de gens qui n'y connaissaient rien, de gens qui étaient queer mais n'y connaissaient rien non plus. Et ça, c'était hyper chouette à voir. Et en fait, on a fait des dizaines d'entretiens
Ok. Et après, on a gardé Tous ces témoignages. témoignages, etc. Et on les a rejoués en lecture. Et en fait, c'est le public qui se déplaçait d'un poste à l'autre où il y avait un comédien qui attendait, Ok, une comédienne ouais. qui attendait pour pouvoir faire son texte. Et c'est le public qui se déplaçait Incroyable. d'un endroit à l'autre. Et du coup, chaque spectateur et spectatrice avait sa représentation Ah ouais. unique, puisque c'était pas le même ordre ou pas. Même un comédien pouvait faire différents textes, ce qui fait que certains textes étaient joués par 2 ou 3 comédiennes différents. Ok. Donc même ça changeait. T'as une interprétation qui est complètement différente. L'interprétation qui est complètement différente. Donc voilà, ça c'était pour répondre à la question précisément. Je trouve Ouais. que c'est ultra important d'apporter ces thématiques-là sur les plateaux pour aussi décaler un petit peu le curseur de la normalité Ouais, tout à fait. et pouvoir montrer que ça existe, en parler et quand le public ressort et juste, moi je me souviens sur Pourquoi on n'écrit pas, juste des personnes qui viennent nous voir en disant bah écoutez, nous on connaissait le mot autisme, Ok. mais en fait on savait pas ce que c'était. Incroyable. Et maintenant, on comprend mieux. Bah, je me Et- demandais d'ailleurs si les publics venaient parce que c'était le thème de l'autisme ou par exemple queer, et s'ils venaient en connaissance de cause un peu parce que ils sont touchés par ce thème ou autre, ou si vraiment il y en a qui viennent avec les yeux bandés et qui se demandent un peu ce qui va leur arriver. Il y a des deux, Ok. fatalement. Le truc qui est aussi particulier, c'est quand il y a des parents qui viennent avec leur enfant autiste Incroyable. voir le spectacle. Et ça, c'est pareil, c'est très particulier à voir, puisque on parle beaucoup de la maman aussi dans la pièce, pas du papa, puisque en général, dans ce genre de situation, le papa s'en va, en général. Donc là, il n'y en a pas dans la pièce. Juste, c'est pas une question, il n'y en a pas. Ok. On n'en parle pas du tout. Voilà. Mais du coup, en général, les mamans sont assez... présentes. ouais, enfin, dans le public, quand il y a des mamans d'enfants autistes, en général, ça les touche particulièrement. Pareil, c'est chouette pour les personnes concernées de voir ça, même si parfois c'est pas évident, puisque ça leur met un reflet Oui. très direct J'avoue. de ce qu'ils ont pu vivre. Mais ouais, en fait, on a des deux. On a à la fois des gens qui ne savent pas du tout, puisque le titre Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds C'est vrai que ça interpelle un peu. Et on se dit... On sait pas vraiment que ça parle d'autisme à la base. Voilà, exactement. Et en fait, plus qu'un spectacle sur l'autisme, c'est plus un spectacle sur la différence et sur, viens, si on s'adapte un peu, je crois qu'on peut vivre ensemble. Mm. Et c'est littéralement le titre, en fait. C'est, ok, écrire avec les pieds, ça serait pas pratique, mais je crois que si je m'entraîne un peu, je finirai par écrire. Et qu'en fait, c'est toute la thématique du spectacle, c'est de se dire, ok, peut-être que si on s'adapte un tout petit peu, la personne concernée et quelqu'un qui ne l'est pas, en fait, on va pouvoir avancer ensemble et faire des avancer trucs. ensemble et faire des trucs super. Comme d'hab. Voilà. Ok, et aujourd'hui, par contre, là, tu es au Théâtre des Bains-Douches, donc en résidence depuis lundi. C'est ça. Tu es en cours de création, en résidence, donc pour la future pièce Les héros n'embrassent pas les garçons, C'est ça. qui raconte l'histoire d'un anti-héros portant le nom d'un héros, Ulysse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, carrément. En fait, ça, je suis vraiment trop content déjà de pouvoir travailler sur cette pièce. C'est un truc, enfin voilà, c'est toujours très plaisant de bosser comme ça. Ouais, en fait, je suis parti du mythe d'Ulysse, que j'adorais gamin et que j'ai relu plus grand et que j'ai fait waouh! Ok. Et donc, du coup, j'ai voulu le retravailler pour le rapprocher de moi, justement. Et donc, je suis parti de ce gars que j'ai appelé Ulysse, mais qui, en fait, n'arrive pas du tout à être un héros et dont on attend de lui qu'il en soit un. Ses parents l'ont appelé Ulysse pour qu'il soit un héros. Et ça, déjà, ça part de, tu vois, toutes ces personnes à qui on dit, faut que tu sois avocat, faut que tu sois médecin, faut que tu sois ingénieur. et que c'est pas du tout Je vois tout à fait. leur truc. Et à partir de là, en fait, donc j'ai écrit c'est comme presque une odyssée moderne avec cet anti-héros qui n'arrive pas à être un héros et qui, en fait, in fine, n'arrive pas du tout à suivre les injonctions liées à la masculinité qui sont liées à tout ça. On lui dit d'être amoureux d'une fille, il n'y arrive pas. On lui dit d'être violent, il n'y arrive pas. Et du coup, il se retrouve au milieu de tout ça, au milieu d'une guerre. À mes 18 ans, j'ai dû partir. Service militaire obligatoire. C'est la guerre, mon petit. Oui, monsieur. On a dit que c'était la guerre, qu'il fallait être des soldats. J'ai pris des affaires et je suis parti. 2 ans de guerre. Et Charlotte qui m'écrivait tous les jours. Ulysse, reviens. T'as peine.
Et plus on avance, plus il va devenir un héros malgré lui, mais sans le vouloir. Et du coup, ça va être insupportable pour lui d'être traité comme un héros alors qu'il ne l'est pas du tout. Donc c'est vraiment tout ce truc par rapport à la violence que peut avoir la masculinité. Ouais. Et proposer un anti-héros qui, lui, se bat à l'intérieur de ça et n'y arrive pas du tout. Et avec tout ce qui peut se passer autour de lui, de toute façon, s'il est plongé dans une guerre, donc la masculinité est partout, la fraternité, la violence, voilà. Et au milieu de tout ça, il y a ce garçon qui s'appelle Karl qui le perturbe beaucoup. Ok. Et il refuse complètement Cette information, cette qui s'est information arrivée dans son cerveau. Et donc, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que ce Karl va apparaître un peu régulièrement alors qu'il a rien à faire là. Et plus on avance, plus on se demande si Karl existe réellement. Il a des vrais impacts, mais il apparaît un peu comme une figure comme ça, voilà, quasi mythologique en fait, puisqu'on est dans ces thématiques-là. Et ouais, c'est ce truc où il a beau refuser, il revient tout le temps, en fait, ce Karl. Il revient. Il peut pas faire autrement. Il peut pas faire autrement. Donc c'est tout ce chemin, en fait, au milieu de toutes ces difficultés pour essayer d'accepter la personne qu'il est en soi. La personne qu'il est en soi, malgré tout ce qu'on veut qu'il soit. Ok. Et qu'il n'arrive pas à faire du tout. Et du coup, sur scène, il y a 2 personnes, si je comprends bien. Non. S'il y a Karl et... Non, Non, je suis tout seul. Alors, dis-moi. Ok. Ouais, tout seul. je suis tout seul de A à Z et en fait, c'est vraiment Ulysse qui vient parler au public. Ok. Tout simplement. Et il commence même par ça, il commence par se présenter, tout simplement. Et en fait, plus on avance, plus on est presque sur... Là, c'est en ce moment le travail que je fais, c'est que j'écoute beaucoup de témoignages de guerre, justement. Donc j'écoute beaucoup de vieilles personnes ou même de plus jeunes avec tout ce qui s'était passé au Mali ou quoi que ce soit. Et en fait, j'écoute des gens parler de ce qu'ils ont vécu dans la guerre. Et ce qui m'a beaucoup marqué cette semaine, c'est le détachement avec lequel ils en parlent. Ouais. Et ça, c'était assez impressionnant. C'est que du coup, ils en parlent... Nous, quand on leur pose des questions, ils répondent comme s'ils n'avaient pas fait grand-chose, comme si c'était pas très... pas vraiment là. C'est ça, et en fait, c'est ça qui m'intéresse là cette semaine dans le travail, c'est de trouver ce détachement, cette distance pour dire des trucs horribles, qui sont parfois très durs à... Ou parfois il est coupable lui-même, etc. Mais voilà, il est dans une grande distance par rapport à C'est juste un récit qui raconte comme s'il narrait une histoire. Complètement, et en même temps, il est encore un peu dedans. Donc ça, c'est aussi un peu particulier, c'est qu'on va jongler entre les moments où il va le raconter et les moments où en fait il est encore en train de le vivre. Toutes ces péripéties qui vont lui arriver. C'est un peu aussi le récit de traumatisme, la vie des traumatismes à l'intérieur de nous et de... Voilà, en fait on arrive à la fin, en fait on arrive aussi sur... Ça, c'est vraiment sur la forme, c'est-à-dire que si les gens le voient, c'est super, mais c'est pas forcément... c'est pas traité dans le texte, mais ça va l'être dans la forme. C'est que c'est aussi ce que j'avais envie de travailler, c'est quel est l'impact d'une guerre sur un humain. Et surtout un humain qui a réussi à s'en sortir. J'en dis pas trop, mais enfin voilà, qui a réussi à s'en sortir et qui du coup vient nous raconter ça après s'en être sorti. Donc comment est-ce qu'il va raconter ça alors qu'il a vécu des choses très dures, que ça soit personnellement ou dans cette guerre, et comment il nous raconte ça avec toutes ces émotions qui vont le traverser pendant tout ça. Donc voilà, avec tout... c'est pareil, par rapport à Ulysse, la mythologie exacte, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est pareil, il y a plein de références à Ulysse pendant, mais si on ne connaît pas Ulysse, on loupe rien du spectacle. C'est juste des choses où on va se dire « Ah, ça, je sais de quoi tu es en train de me parler, je vois bien où tu vas, je sais de quelle référence tu parles », mais voilà, c'est vraiment... C'était vraiment pour remettre les événements un peu chouettes que j'aimais de Ulysse, que tu as retrouvé. Que j'ai retrouvé, voilà. Quand j'ai relu... Il y a des trucs comme ça, quand on est petit, on voit pas du tout C'est terrible. les choses pareilles, quoi. Quand tu relis, t'es en mon Dieu. Sur l'Odyssée, en plus, le gars est pas là avant un long moment et on parle que de lui et comme un gars incroyable qui a des super muscles, qui est tellement malin, j'étais là waouh, ok. Il a quand même fait de l'homme le plus génial de la terre. Exactement. Enfin, pour la société. Dans la caricature, voilà, c'est ça. Et j'étais ok, on va peut-être le remettre un tout petit peu à sa place, le grand. Il est super, hein, mais peut-être... voilà. Et c'est ça qui était très chouette de jongler entre ce anti-héros qui n'y arrive pas du tout et cette image
du héros absolu, formidable, incroyable. qui se mélange, quoi. Et du coup, là, les objectifs pour cette résidence, donc comme tu disais, c'était du coup d'écouter pas mal de témoignages pour essayer de te mettre bien dans la peau d'une personne qui a vécu la guerre. Est-ce qu'il y a d'autres petits objectifs que tu as cette semaine? Comment ça se passe un peu pour toi cette semaine, le grand test, c'est ce qu'il y a au plateau. Donc il y a une table à repasser au plateau. On voit pas bien pourquoi tout de suite par rapport à ce que je raconte. Mais justement, en fait, c'était le test de... On parlait de post-traumatique, etc. Justement, c'est d'essayer un espèce de mouvement répétitif très précis, qui serait son sorte de refuge après ces choses très traumatiques. Et en fait, il y avait plusieurs possibilités: monter un meuble, faire du repassage. Et je sais pas pourquoi faire du repassage me semblait juste et surtout très banal. Et je trouvais qu'en plus, par rapport à la masculinité, c'est pas mal aussi. Montrer un garçon qui repasse, c'est quand même pas courant. Voilà. Et l'image du care, du repassage, du linge, etc. Est quand même rattachée à défaut à quelque chose de plus féminin. Et je trouvais cool, pour un spectacle qui parle de masculinité, justement, de le mettre autre part, de se le réapproprier et de dire voilà, en fait, ce gars, il va passer peut-être 1 heure à repasser. Mais parce que sinon ça lui fait mal. Enfin, c'est un refuge complet. Complètement. Donc ça, c'est le test complet de cette semaine. Je ne sais pas si ça sera ça à la fin du spectacle, mais c'est le test que je voulais faire. Voilà, pour l'instant, j'en suis à une petite vingtaine de minutes de spectacle. Le texte est écrit en entier, mais sur le travail, pour l'instant, je suis... Du plateau, 20 minutes. C'est que ma 2e semaine de résidence sur le spectacle. Parce que... C'est assez frais. C'est le début. Faut y aller tranquillement. Et puis surtout, encore une fois, tester. Je veux tenter des trucs. Je veux pas tout de suite me dire je reste sur ça. Je fige, etc. Je veux tester des trucs et me tromper. Ouais, mais c'est important de se tromper pour avancer. Je crois. Et tu vas faire une sortie de résidence du coup là Vendredi. Vendredi. Après-demain, à 16h au bain-douche. Ok. Voilà, pour pareil, c'est hyper important de confronter au public. C'est hyper chouette de pouvoir avoir leur retour très vite, leurs questions. Parce que là, je suis un peu tout seul, du coup. Dedans. T'as Mais personne du coup, pour te regarder et te dire attends, là, c'est pas juste. Mais c'est hyper intéressant, justement, pour le personnage aussi, dans ce que ça raconte de cette solitude complète, puisque du coup, il se retrouve très très seul au milieu d'événements très grands, beaucoup plus grands que lui, et qu'il n'arrive pas du tout à gérer. Parce que c'est pareil, en plein milieu du spectacle, il va apprendre sa paternité. Fini par me détacher le jour où j'ai reçu une lettre. Une belle lettre, ils ont dit. Ils m'ont détaché pour que je puisse l'ouvrir. Mon Ulysse, reviens vite. Je ne serai pas seul quand tu rentreras. Tu seras là pour notre nouveau petit héros. Ta Pénélope. J'ai vomi par-dessus bord. Les copains se sont foutus de ma gueule, mais ils ont fini par me lancer des grandes claques dans le dos. T'es un homme maintenant, Ulysse. Meurs pas. T'es un homme. Toujours dans les mêmes thématiques des garçons, de ça et de cette paternité complètement qu'il n'avait pas du tout prévue, et il se retrouve père au milieu d'une guerre d'un enfant qu'il connaît pas, et il va le retrouver bien plus tard dans la pièce, mais il aura 22 ans, le gamin, quoi. Donc il va le rencontrer à 22 ans. Donc il y a cette scène au milieu du spectacle, pareil, j'en dis pas trop, où il se retrouve pour la première fois. Ok. Donc très particulier de raconter ce père pas là, encore une fois. C'est toujours l'absence un petit peu de... Voilà, et qui essaye de se justifier auprès de son fils. C'est voilà, très, très particulier. Donc voilà, toutes ces thématiques. Et avec toutes ces thématiques, du coup, tu nous racontes un petit peu quelles émotions t'aimerais que le public ressente, quelles réflexions peut-être aussi Alors déjà, la première, moi, c'est... je vais essayer de partager cette joie que j'avais de l'Odyssée. De gamin. C'est le premier truc que je veux, parce que c'est celle que je préférais petit. Et je crois que intrinsèquement, c'est ce que je veux le plus. C'est transporter dans une histoire avec des moments un peu magiques, un peu particuliers, un peu bizarres à l'intérieur. Après, à partir de ça, c'est vraiment l'idée
de se dire ok, tous ces trucs-là, enfin toutes ces injonctions sont très violentes pour quelqu'un qui n'y arrive pas. Et le sont aussi pour des gens qui y arrivent. Mais c'est de montrer aussi cette violence-là sur ces injonctions, et aussi de se dire peut-être qu'il faut qu'on se foute un peu la paix. Légèrement. Juste se dire je crois qu'il faut qu'on lâche 2-3 trucs, et que c'est marrant parce que c'était exactement le même procédé sur l'autisme, justement. C'était de montrer quelqu'un d'autiste, quelqu'un qui ne l'est pas, comment ils interagissent entre eux, et les choses qu'on pourrait peut-être faire pour lâcher l'affaire. Je pense justement donc à un truc très spécifique dans le spectacle sur l'autisme qu'on joue sur Pourquoi on n'écrit pas, c'est que le personnage autiste va devoir apprendre à passer un entretien d'embauche, et il ne comprend pas pourquoi il doit serrer la main de son interlocuteur. Et son frère va devoir lui expliquer que c'est important pour être poli, et que ça montre qu'il est quelqu'un de bien, de sérieux. Il dit mais j'ai dit bonjour. Pourquoi c'est poli de serrer la main? Je comprends pas. Et en fait la scène c'est tout ça, et en fait pour le public c'est vraiment mais pourquoi on s'embête finalement à forcer à dire avec non. Ces codes, non, va dire bonjour. Exactement. C'est dire non, tu serres la main, c'est obligatoire. Et mais je comprends pas pourquoi. Et c'est vraiment ce truc de se dire ok, peut-être qu'effectivement c'est tout bête, mais ça sert à rien, c'est pas grave. Il y a des règles qui... S'il le fait pas, ça veut pas dire qu'il travaille moins bien. Tout à fait. Et que ça peut très bien se passer. Et donc en fait, c'est le même principe sur Ulysse. C'est essayer de montrer aussi des choses, et puis avec le contexte qu'on peut avoir aussi géopolitique, de parler un peu de la guerre, et de se dire... on le sait que c'est pas chouette de faire la guerre, d'y aller encore moins, mais je crois que de le voir, ça le concrétise aussi tout à fait. Beaucoup dans un récit où quelqu'un raconte ce qui lui est arrivé, etc. Et justement, je me dis que ça, j'aimerais bien aussi le transmettre, et se dire, ok, peut-être qu'il faut que nous, on agisse peut-être aussi un peu plus collectivement pour se dire, faut bien qu'on insiste pour dire qu'on n'a pas très envie d'avoir la guerre à nos portes. Et voilà, je crois que c'est ça aussi. Donc il y a beaucoup de thématiques dans finalement un récit très précis, avec un personnage qu'on va suivre pendant plusieurs années, en fait, du coup aussi. Donc c'est une belle odyssée où tu veux qu'on réfléchisse sur la virilité, entre guillemets, et les règles de la virilité, surtout dans celui-ci, et la guerre. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, c'est des beaux sujets. Moi, j'aime beaucoup. Mais tout en ayant ce truc aussi du merveilleux. Ça, je trouve que c'est garder le truc un peu magique, d'émerveillement. Il y a un truc et qui va du coup aller avec son traumatisme, justement. On va pas savoir vraiment où est la frontière. C'est un des retours qu'on m'a déjà fait sur le spectacle, c'est on voit bien qu'il a un rapport à la réalité très flou. Il y a un truc mais du coup ça part du traumatisme. Exactement. C'est assez... La banalisation de la violence, etc. Tout à fait. Voilà, tout ce qui... Parce que finalement, c'est ce qu'on parlait de la distance, mais il va raconter les choses avec beaucoup de distance. Ok. Et du coup, là, cette semaine, résidence. Ouais. Ensuite, tu as d'autres résidences. Et est-ce que tu connais la date de la représentation finale? Pas du tout. Dommage. Pas du tout. Non, parce qu'en fait, j'ai lancé le projet. Enfin, j'ai lancé le projet. Je me suis décidé à partir là-dessus en septembre. Ok, donc c'est quand même récent. C'est très récent. C'est parce que j'ai eu des opportunités de résidence, etc. Okay. Donc ça va être vraiment, encore une fois, j'ai pas envie de me mettre trop de pression dessus. Je veux le faire parce que j'ai d'autres choses aussi en route. Donc je veux le faire quand il y a des disponibilités, de façon sereine et en fonction des opportunités, et aller au fil du vent. Je pense que ça sera là on est en 24, 25, 26, quelque chose en 2026, ça serait pas mal. Ok. À suivre du coup sur les réseaux, je crois qu'on peut suivre sur Instagram le Labo Théâtre. Tout à fait. Exactement. Et est-ce que tu veux nous parler peut-être d'autres projets, parce que tu as l'air de dire que tu travailles sur d'autres projets, qu'il y avait peut-être du film un petit peu aussi. Ouais, on fait des petits courts-métrages. En fait, j'aime bien travailler aussi avec des partenaires normands. Donc par exemple, je vais aussi bosser avec des élèves ou des personnes qui sont jeunes encore, qui sont élèves en théâtre au conservatoire Arthur Honegger par exemple. Et donc on essaye de faire des courts-métrages ensemble, ou même quand je propose des choses théâtrales. On a fait un conte de Noël il y a le week-end dernier par exemple, au château du Bec, ce qui était super. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Moi je donne des ateliers au conservatoire pour des adolescents en situation de handicap.
Ok, incroyable. Donc vraiment Trop chouette à faire. Moi j'adore, donc c'est vraiment trop cool. Et ouais, des petits courts-métrages, là on a des festivals qui sont en cours, etc. Donc voilà, puis on a aussi les dates de Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds. Il y a encore des dates, ouais, tu peux au peut-être nous dire du coup. Bain-douche, au Bain-douche le 25 et 26 avril. Ok. Là, tout bientôt en 2025. Ouais, c'est ça. Mois, dans quelques mois, mais ça va vite. venir vite. Donc ouais, 25 et 26 avril au Bain-douche. Au Bain-douche, ok, trop chouette. Donc ça, c'est trop Donc chouette. ça, faut retenir. Et au pire, de toute façon, si vous oubliez, vous allez suivre directement maintenant le Instagram du Labo Théâtre et comme ça, vous aurez toutes les dates. Vous n'allez pas pouvoir oublier. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Je pense. Et merci beaucoup en tout cas, merci, Romain, trop d'avoir cool. présenté toutes ces belles pièces pleines de sens. Et ça fait grand plaisir de voir des belles personnes qui donnent de la visibilité à des sujets qui en ont grandement besoin. Et merci beaucoup. Merci. T'es un héros, Ulysse. Un héros. C'est ce que disait ma mère quand elle parlait. Elle avait que ce mot-là à la bouche, là. Oui, un héros. Mais j'avais sauvé personne. Si. Juste moi. Je m'étais sauvé pour revenir ici. Merci Camille. Vous êtes toujours sur Westrack Radio. Il est 7h40. Bon début de journée à tous. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. En janvier, les fêtes continuent avec l'Épiphanie qui réunit une fois de plus amis et famille. C'est à nouveau l'occasion de se faire plaisir avec une couronne des rois personnalisée et surtout faite main. Couronne en fil de fer, en carton, de toutes les couleurs et de tous les styles. On revisite aujourd'hui dans cette chronique DIY et astuces du vendredi la couronne de l'Épiphanie. Lancez-vous dans ce nouveau challenge DIY grâce à ma sélection de tutoriels pour fabriquer une couronne des rois originale. Alors, petit premier tutoriel, imprimer des couronnes que vous allez ensuite pouvoir découper et colorier. Vous pouvez aussi fabriquer vous-même vos couronnes en papier avec des chutes de papier colorées à motifs. Vous ajoutez du scotch pour que le tout tienne et en plus, c'est hyper simple et vous pouvez le faire avec n'importe quel âge. Vous pouvez le faire à n'importe quel âge. Pour une couronne des rois toujours en papier mais plus sophistiqué, vous pouvez utiliser du papier canson par exemple, que vous allez plier en accordéon et ensuite vous découpez une forme de feuille. Vous répétez cette action plusieurs fois pour voir plein de fausses feuilles d'arbre en papier. Ensuite, vous les collez sur un serre-tête et vous impressionnez tout le monde. Après le papier, place au carton, vous découpez la forme que vous souhaitez pour la couronne et ensuite vous pouvez peindre, dessiner, coller des choses dessus en tout genre, ajouter du tissu, des pompons colorés ou encore des perles et des strass. Vous allez voir que tout le monde voudra la gagner. Vous pouvez aussi faire une couronne des rois végétale. Vous n'aurez qu'à aller chercher des feuilles et des branches dans le jardin. Ensuite, vous passez un coup de bombe dorée sur l'ensemble et hop, vous aurez une couronne hyper originale. Et enfin, vous pouvez aussi créer une couronne en tissu un peu feutré. Vous savez, celui qui tient bien tout seul, qui est un peu épais. Et là, c'est pareil que pour le carton, vous découpez la forme que vous voulez et vous y rajoutez tout plein d'accessoires. Voilà quelques idées, en tout cas j'espère qu'elles vous auront inspiré. Cette année, la couronne de la galette des rois sera donc originale et faite main. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Avant de faire un nouveau point sur les actualités locales du Havre et de ses alentours, on écoute Ista de Megawatt, une nouveauté rock dans la playlist Westrack Radio. Il est 7h43. Wait
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Ligne SNCF Paris-Rouen-Le Havre, des interruptions de circulation prévues plusieurs week-ends. En raison de travaux sur la ligne SNCF Paris-Rouen-Le Havre, des interruptions de la circulation sont prévues pendant 3 week-ends, le samedi 11 janvier à midi jusqu'à la fin de service, ainsi que les 18-19 janvier et 25-26 janvier, de samedi 12h jusqu'à dimanche 16h. Une réunion publique s'est tenue lundi 6 janvier au MUMA. Édouard Philippe annonce le tri des biodéchets à Saint-François dès février 2025 et 750 points de collecte d'ici 2026. Le réaménagement de la rue de Paris reste en attente et une partie du quai Georges V sera rénovée, faute de budget pour une refonte totale. Formation, un forum pour découvrir les métiers de la santé et les opportunités d'emploi au Havre. La richesse et la diversité des métiers de la santé seront présentés au grand hôpital, au grand public lors d'un forum qui se tiendra samedi 11 janvier de 9h à 17h à l'hôpital Jacques Monod à Montivilliers. L'occasion d'en apprendre plus sur les opportunités dans le secteur médical, entrée gratuite. Le Havre, les Fèves a accroché de l'atelier bancal, une idée innovante. La céramiste de l'atelier bancal au Havre, Claire Marette, s'est lancée pour la première fois dans la création de fèves à accrocher. Ces 4 modèles vont garnir les galettes d'une boulangerie-pâtisserie Aimé, quartier Danton. Et enfin, football, Arkema Première Ligue, les Havraises payent leur inexpérience face au Paris FC. Avec un groupe amoindri, le HAC a fait ce qu'il a pu mercredi 8 janvier 2025, mais s'est tout de même incliné face à une impitoyable équipe du Paris FC qui se sera montrée plus réaliste sur l'ensemble du match. La matinée sera marquée par de la pluie et de la bruine, avec des températures fraîches autour de 4 degrés. L'après-midi, le ciel restera plutôt nuageux et les températures atteindront un maximum de 4 degrés. Une vigilance orange pour neige et verglas est en place jusqu'à minuit, indiquant des chutes de neige ou du verglas significatifs, pouvant rendre les conditions de circulation très difficiles. De plus, une vigilance orange pour crues est en vigueur jusqu'à demain minuit, signalant des crues importantes susceptibles de perturber les transports et d'occasionner des coupures d'électricité. Restez donc prudents. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon Atmo Normandie. Et côté maritime, la marée haute a eu lieu à 7h19, atteignant une hauteur de 6,96 m. La marée basse surviendra ensuite à 14h22 avec une hauteur de 2,15 m. Enfin, la marée haute de la fin de journée est prévue à 19h49 avec une hauteur de 6,96 m. Allez maintenant, pourquoi pas écouter un titre de la découverte musicale de la semaine, les Bretons Clavicule avec Embers. Bonne écoute, il est 7h50 déjà sur Westrack. On se retrouve juste après pour l'agenda sortie de ce soir et de ce week-end. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
C'était Clavicule sur Westrack. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. On va regarder maintenant ce qu'on va pouvoir faire ce soir, mais aussi ce week-end. Ce soir et demain soir à 20h30, rendez-vous au Poulailler pour la représentation de la pièce Mademoiselle Agnès. Le Théâtre de l'Impossible vous présente Mademoiselle Agnès de Rebecca Kritscheldorf, adaptation au féminin du Misanthrope de Molière, mise en scène Jean-Baptiste Lemarchand. Tarif 5 €, réservation sur lepoulailler-lehavre.fr ou sinon par téléphone au 02 35 43 32 10. Samedi, rendez-vous à la galerie Agnès Sabouva, 87 rue Émile Zola, pour une rencontre d'artistes. Ils ont le plaisir de vous convier à une rencontre avec Michel Beltrami, Béatrice Burel, Philippe Coz, Patrice Delaune, Thierry Duisme, Gérard Duboc, Thierry Farcy, Olivier Roche et Cécile Liès. Cette rencontre, c'est une opportunité unique d'échanger avec les artistes sur leur parcours, leurs inspirations et de plonger dans l'univers de leurs œuvres. Et puis dimanche à 15h, il y a le concert du Nouvel An à Montivilliers. Comme chaque année, l'orchestre de la batterie fanfare amicale Montivilliers-Gonfreville-Lorcher vous convie à son concert du Nouvel An pour bien débuter 2025. Laissez-vous surprendre par un programme musical riche en nouveautés. Concert gratuit à la salle Michel Valéry de Montivilliers. Réservation conseillée au 06 60 81 13 76 ou sur amical bf76@laposte.net. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Et voilà, le réveil à l'ouest touche à sa fin. Il est l'heure de clôturer cette dernière matinale de la semaine. Nous, on se dit à tout à l'heure, car je vous accompagnerai de 14h à 17h avec de la musique et des chroniques. Et j'espère que vous vous êtes réveillés de la bonne manière grâce à Westrack. Dans quelques minutes, il y aura le journal national et international. Allez, à tout à l'heure. On clôt en beauté avec une nouveauté qui nous vient de Bristol. Dog Dribble de Get Down Services. Il est 7h54. Belle matinée. Waking up every day on a food binge, I down